Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On va parler château, on va parler luxe aujourd'hui et j'ai le plaisir de recevoir Olivier de Chabot. Bonjour. Bonjour Ariane. Olivier, vous êtes directeur général du groupe Mercure. En deux mots, vous nous présentez Mercure? Oui, Mercure, donc d'abord c'est Mercure Forbes Global Property. Sorry. Yes, indeed in the text. Nous sommes le spécialiste de la vente de propriétés et de châteaux en France depuis maintenant plus de 85 ans. Nous vendons un château sur 3 en France et nous avons à peu près la moitié de l'offre dans notre portefeuille. Nous la vendons sur l'intégralité du territoire français. Alors on va parler marché. Tiens, le marché de l'immobilier traditionnel, classique et peut-être même de luxe est en plein ralentissement. Comment ça se passe sur votre marché? Écoutez, moi je suis assez prudent, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien et on est plutôt assez content. Alors nous on est sur un marché de niche, on est sur un marché très particulier parce que c'est un marché rural, que c'est un marché patrimonial, pas un marché d'accession à la propriété ou un marché de résidence principale. Donc on n'est pas impacté nous par la crise du crédit, étant donné que nos clients n'y ont pas recours, et nous ne sommes pas impactés sur un retournement de marché en termes de prix, étant donné que ces propriétés n'ont pas subi, comme l'a pu être le marché urbain sur certains spots, qui ont connu des augmentations de prix jusqu'à 50% sur les 50 dernières années. Donc nous, on est en positif sur ce marché-là, donc on est assez serein, ce qui n'est pas le cas, comme mes confrères, sur des marchés très urbains, où là, on subit un retournement classique de marché après 5 années d'euphorie, les arbres montant pas au ciel. Mais on est plutôt, nous, sur un atterrissage à peu près serein. Comment vous voyez 2024? Je pense que 2024, alors je ne m'appelle pas Madame Irma, c'est toujours très difficile de faire de la prospective parce que j'entendais M. Cohen, économiste, qui disait que les économistes étaient comme les gens de la météo, c'est aussi fiable que l'un comme l'autre, donc il faut être très prudent. Moi je pense 300 points de base de hausse de taux de crédit, ça représente 30% d'impact sur le prix d'un immobilier, que personne n'est prêt aujourd'hui à accepter une baisse de 30%. Moi, je pense qu'il y aura un ajustement du marché entre 15 et 20% et que l'inflation fera la différence pour que ça se rajoute. Ça prend un tout petit peu de temps. Donc, je pense qu'on va être, au fond, un ajustement des prix vers le mois de janvier-février, qu'on va avoir 6 mois pour que les propriétaires acceptent cette situation. On a heureusement pour nous, et malheureusement pour l'immobilier, mais heureusement pour la France, les Jeux Olympiques, qui va à mon avis déporter la reprise. Et moi je vois une reprise qui est pour le 3e ou 4e trimestre 2024. Mais je mets un bémol. C'est qu'on parle de crise, mais quand on fait encore quasiment 950 000 transactions en 2023, qu'on nous annonce 850 000 à 900 000 l'année prochaine, la vraie crise, c'est quand on touche 600 000 et on en est encore très loin. En 2019, on faisait 950 000 et on était très très heureux. Donc il faut juste être très optimiste, mais on l'est. Le prix moyen, le ticket moyen d'un immobilier patrimonial? On est quasiment au million, entre 950 000 et 1 million pour nous. Le marché des châteaux ou des hôtels particuliers. Alors nous, on est plutôt très présent en province. 1 million, il faut ramener quand même à une transaction moyenne, un appartement de 140 000 euros, une maison de 150 000 euros, donc on est autour du million. Dès qu'on se rapproche de Paris, on est plutôt à 2 millions, 2 millions et demi. Alors aujourd'hui, j'ai un peu d'argent devant moi, je vais investir. Vous me conseillez quoi? D'attendre que les propriétaires comprennent qu'il faut baisser les prix? Mais ça dépend ce que vous recherchez, Ariane. Je ne peux pas vous donner un conseil d'attendre ou d'acheter si je ne connais pas votre projet et ce que vous voulez en faire. Si c'est une résidence secondaire, si c'est une maison familiale, une maison de famille, si c'est pour faire de l'investissement locatif, ce n'est absolument pas les mêmes projets. Donc, venez nous voir. Notre première mission, c'est de vous écouter et de bien découvrir votre projet et on vous dira si c'est le bon moment, mais ce n'est pas le même moment. En tout cas, il y a du choix en ce moment. Il y a du choix, il y a des prix qui sont au marché, soit dit en passant. Vous avez des produits qui sont d'excellentes factures et qui trouvent preneur. Nous, aujourd'hui, on a un rythme moins de visites, mais de belles visites qui se concrétisent.
Moi, j'ai un premier trimestre, parce que là, on commence déjà à travailler sur les perspectives 2025. J'ai un premier trimestre sensiblement identique au premier trimestre 2023. Donc, on est à peu près serein. Alors, je ne peux pas vous dire ce qui se passera après, mais tout va bien. Dernière question, Olivier de Chabot, l'impact de la rénovation énergétique. Ces châteaux, c'est des passoires thermiques forcément? Alors, c'est une opportunité pour ces marchés. Alors, je voulais juste rappeler, alors d'abord que cet horrible terme passoire, Vous préférez bouilloire? boulois, ou voilà, mais surtout patrimoine. Il ne faut pas oublier, donc Mercure, on a fait un communiqué de presse et on a fait une réunion de journalistes la semaine dernière dans le cadre du Salon du patrimoine. Nous avons dans nos châteaux la même proportion de biens en F et G que l'ensemble du patrimoine des 38 millions de biens immobiliers en France. Donc on a exactement la même. On n'a pas les mêmes coûts de chauffage parce que vous avez juste des volumes qui sont un peu plus grands et des pièces, mais ce marché de la rénovation énergétique, pour moi, est une opportunité pour ces châteaux parce que vous allez pouvoir associer deux choses, le patrimoine et le luxe d'habiter dans un immobilier qui a une caractéristique, qui a une histoire, qui a une âme, mais il n'y en a pas deux pareils. Donc ça va nous rendre liquides encore plus nos biens. Juste pour info, sur le portefeuille Mercure, donc on a étudié plus de 320 châteaux, manoirs, gentilhommières, nous avons 67% des biens qui sont en C et D et 85% entre C et E. Donc quelque part, on est très très loin des F et G où on a nos 3 et 4% comme tout le monde. Donc c'est pas si mal Non, que ça. le DPE n'est pas pour nous une problématique, mais notre DPE, mais je serais ravi d'échanger avec vous sur le sujet, ça va être sur la rénovation de ces biens. Qu'on arrête de vouloir faire sur du bâtiment ancien des rénovations avec des matériaux et des techniques modernes. On va tuer notre patrimoine. Alors ça, ce sera Un vrai l'objet sujet. d'un prochain rendez-vous. Donc merci Olivier de Chabot et je vous dis à très vite. À très bientôt. Et merci pour l'invitation, Ariane. Et je rappelle que vous dirigez le groupe Mercure. Merci beaucoup. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes.